Quand j'étais enfant, mes parents nous emmenaient faire le tour de l'Europe en motorhome. Et je me souviens qu'on s'arrêtait le soir pour camper et puis que si l'endroit nous plaisait, on restait quelques jours de plus. Et en y repensant aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué mon besoin de me sentir libre et de toujours chercher les endroits et les moments qui me touchent et qui me remplissent d'émotions. Et quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à travailler comme job d'étudiant dans un supermarché. Et là, pour l'adolescent très idéaliste et plein de rêves que j'étais, ça a été un énorme choc parce que j'ai été confronté à une vision du monde qui était complètement différente. J'étais entouré de collègues qui étaient vraiment des belles personnes et puis qui, malgré ça, étaient très malheureuses de la vie qu'ils menaient. Et surtout, il y avait cette chose qui revenait systématiquement, c'était leur impression de ne pas avoir eu le choix de vivre la vie qu'ils avaient envie de vivre. Et je me souviens que dans les premières semaines de mon contrat d'étudiant, je me suis vraiment fait la promesse de vivre mes rêves à 100% et de travailler aussi dur que nécessaire pour y arriver. Et aussi de jamais laisser la vie me détourner de ce qui était important pour moi et de ce qui me tenait à cœur. Et j'ai pris la décision de devenir cavalier professionnel. Et pendant 10 ans, j'ai tenté d'aider le plus de cavaliers, le plus de chevaux possible. Et j'ai réalisé à quel point ils peuvent nous apprendre sur nous-mêmes, sur l'amour, sur la compassion, et comme ils nous poussent à devenir de meilleures personnes. Mais j'ai aussi réalisé à quel point ils sont pour chaque humain un symbole et que c'est souvent ce qui nous renvoie de nous-mêmes qui nous pousse vers eux. Et pour moi en particulier, je sais qu'ils représentent un besoin de trouver l'émotion la plus brute et la plus pure possible et qui représente une recherche de développement de moi-même. Mais ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'ils représentaient aussi un besoin de liberté et que j'ai pas arrêté pendant des années de mettre ce besoin de liberté entre parenthèses. Et après toutes ces années, j'ai réalisé à quel point j'étais encore très loin de mes rêves, très loin d'être au bout de ma recherche personnelle, et à quel point il était temps pour moi d'honorer cette promesse que je m'étais faite quand j'étais adolescent, et finalement d'utiliser mon insatisfaction pour inspirer tous ceux qui la ressentent comme moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance le projet Évolution. Alors l'idée de base du projet est très simple. Je vais partir faire le tour du monde avec mes 2 chevaux de tous les plus grands entraîneurs et cavaliers actuellement en activité et qui ont réussi à développer une belle relation avec les chevaux. Et le but, c'est de prendre cours avec eux, avec mes chevaux, et de voir ensemble aussi bien comment ils abordent le travail de base que les épaules en dents, que le travail rassemblé, mais sans se limiter uniquement au dressage. C'est-à-dire que je vais aussi aller voir des cavaliers de CSO, des spécialistes de la liberté, même des spécialistes d'autres disciplines pour voir ce qu'ils pourraient nous apporter dans le travail des chevaux. Et la particularité du projet, c'est qu'à la fin de mon séjour chez eux, je vais réaliser une longue interview avec eux, pas spécialement pour parler de technique, mais plutôt de ce que les chevaux ont apporté à leur vie et des leçons qu'ils ont pu tirer du contact qu'ils ont eu avec les chevaux. Ça va être aussi bien la manière dont ils travaillent sur leur corps et sur le mouvement que la manière dont ils travaillent sur leurs émotions, comment ils gèrent les émotions négatives comme la frustration ou la colère, à quoi ils pensent quand ils sont avec les chevaux, comment ils se préparent mentalement. Tout ce qui peut, à mon sens, nous apporter quelque chose aussi bien en tant que cavalier qu'en tant que non-cavalier dans notre vie de tous les jours. Et le projet ne s'arrête pas là parce que régulièrement, je vais aussi aller à la rencontre de non-cavaliers. Alors ce sera aussi bien des sportifs de l'extrême comme des apnéistes ou des surfeurs que des coachs en développement personnel, que des spécialistes de la méditation ou du yoga, que des psychologues du sport. Tous les gens qui, à mon sens, peuvent apporter quelque chose aux êtres humains, qu'ils soient cavaliers ou non cavaliers. Et plutôt que d'arriver avec un projet tout fait, j'ai décidé de partager avec vous la création du projet avec toutes les difficultés, tous les doutes et tous les moments de joie qui vont en découler pour que ce projet soit aussi le vôtre et que l'aventure, vous la viviez avec moi.